Qui c'est, celui-là? C'est un ami. Pas un ami à moi. J'ai tous les amis qu'il me faut. Qui a eu cette idée? Depuis quelque temps, mon téléphone fait de drôles de bruit. Tu essaies de me piéger, Nick. Pas ce soir, mon vieux. Entre plusieurs polars sous forme de blockbusters d'action bien burnés, il y a de temps en temps des films produits par de grands studios, en l'occurrence ici la Warner, plus intimistes malgré un casting 120 étoiles. Pourquoi tu l'as pas arrêté? Mais ça aussi, tu le sais. C'est un de mes amis. Ici en charge du film Tequila Sunrise, Robert Towne, un fabuleux scénariste sur plusieurs périodes de son histoire cinématographique. Dans les années 70, il va devenir l'homme qui compte avec de grands films comme À cause d'un assassinat de Alan J. Pakula et la même année la consécration avec Golden Globe et Oscar à la clé et une tête à chier d'autres prix pour l'immense Chinatown de Roman Polanski. Mon vieux, les fédéraux jurent que t'es ici pour une affaire. C'est faux. Ni ici, ni nulle part ailleurs. Et tu ne me prendrais pas même si c'était moi. Suivront Shampoo d'Al Ashby, The Yakuza de Ciné Polak, Missouri Breaks d'Arthur Penn. Tout va comme vous voulez, monsieur McCusick. Les années 80 sont plus compliquées où il s'attaque à la mise en scène avec Personal Best, un sujet sur le sport et le lesbianisme qui sera un bide ne rapportant qu'un peu plus de 5 millions sur un budget de 15. Vous avez des soupçons sur toutes les femmes qui n'ont pas couché avec vous. Joanne? Il va quand même s'atteler à l'histoire de Greystock de Hugh Hudson, mais en sortira dégoûté du traitement de son histoire. Trahi, il demandera à ce que son nom soit écrit sous un pseudonyme, P.H. Vazak. Qu'est-ce qu'il y a, Nick? Vous avez besoin d'une pommade pour les gerçures? On dirait que vous avez les lèvres collées aux dents. Il va écrire 8 millions de façons de mourir d'Al Ashby et Les vrais durs ne dansent pas de Norman Mailer, deux bons petits polars, Le frantic de Polanski, et doit réaliser la suite de Chinatown qui va lui porter encore la poisse. Vous êtes un méchant petit garçon, Nick. Vous êtes un très méchant petit garçon. En effet, il devait réaliser le film, mais au bout de 2 jours, le tournage est complètement annulé et Nicholson réalisera lui-même le film en 1990. Il a donc 53 ans pour Tequila Sunrise, polar qui va cartonner avec une histoire absolument géniale, sans se soumettre au diktat du polar américain classique, puisqu'ici, nous ne nous inquiétons pas pour le flic, mais pour l'ancien dealer de drogue, ou presque, une histoire qu'il a écrite en 1986. Le gars de la fourrière. Ce n'est pas un gars de la fourrière. Ces notes sont du mauvais côté. En suivant de ce film, Towne écrira derrière Jour de tonnerre et USS Alabama de Tony Scott, La firme de Ciné Polak et le premier Mission Impossible de Brian De Palma, rien de moins. Il m'a traité de menteur et de trafiquant de drogue. Je peux rien vous reprocher. Vous reprochez quoi? D'avoir parlé de ma fête à Nick. Un trafiquant de drogue donc, et son meilleur ami, un policier, Mel Gibson, Kurt Russell, l'affiche qui vend du rêve en y ajoutant l'atout charme, Michelle Pfeiffer absolument superbe. Alors vous avez cru que Andy Leonard pouvait vous apporter la respectabilité? Mais pourquoi en aviez-vous besoin? Un triangle amoureux où le flic essaie d'arrêter son meilleur ami et dont les deux vont tomber amoureux de la même femme. Pour vous. Seulement voilà, un gros ponte de la drogue va tout foutre en l'air. Et oui, le lieutenant Nick Freccia soupçonne donc son meilleur ami Dave McCusick de préparer un gros coup, et il n'en faut pas plus pour que nous, spectateurs, nous retrouvions captivés. Je voulais pas qu'elle soit impliquée dans un truc dangereux. C'est pour ça que tu lui as parlé de Carlos. Un bon polar à l'image magnifiée par le directeur de la photographie Conrad L. Hall qui débuta fin des années 50 et dont les années 80-2000 nous donneront des photos de Marathon Man en 76 de John Schlesinger, Jennifer 8 de Bruce Robinson, American Beauty et les Santé de la perdition de Sam Mendes avant de nous quitter en 2003. Si tu veux poursuivre Carlos, poursuis-le. Mais ne te sers pas de moi pour le faire, d'accord? Un film dont les scènes dramatiques ne sont jamais désamorcées par des traits d'humour, dont l'histoire est parfaitement traitée, mais il dose parfois la drôlerie quand ça doit l'être, pas autrement. De plus, quel bonheur quand l'action prend le pas dosé comme il faut, une violence qui nous explose au visage, puisque seulement 2 minutes sur 112, c'est absolument flagrant. Ne tire pas, je suis pas armé! Bien sûr. Et je me rends, arrête! Eh oui, c'est ça, fais ce que tu veux.
C'est en allant à Paris sur le tournage de Frantic que Roberton va parler de son histoire au producteur Tom Mount, qui va s'emballer sur le projet et ne veut que Town à la réalisation, étant sûr que lui seul pouvait donner vie à ses personnages. Monsieur McCusick s'est apparemment engagé dans son boulot pour des raisons purement romantiques. Le film sera tourné à Manhattan Beach en Californie et plusieurs acteurs seront envisagés comme Harrison Ford, Alec Baldwin, Nick Nolte ou Jeff Bridges. Alors que toi, tu t'es apparemment engagé dans une histoire romantique pour de simples raisons de boulot. La musique, elle, est composée par Dave Grusin, un compositeur de musique de film et pianiste de jazz américain. Il est connu pour sa collaboration très fructueuse avec le cinéaste Sidney Pollack, pour lequel il a composé entre autres la musique des 3 jours du Condor, de Tootsie, de La Firme, et est très connu pour sa musique des Goonies de Richard Donner. Un compositeur génial et malheureusement un peu oublié, du plus grand nombre en tout cas, et dont la musique sortira chez Capitol Records avec 10 chansons et seulement 2 morceaux du compositeur en fin d'album. Nous avons Ann Wilson et Robin Zander, Duran Duran, Crowded House, Ziggy Marley and the Melody Makers, The Everly Brothers et The Beach Boys, Andy Taylor, The Church, Bobby Darin et donc à la fin Dave Grusin et Lee Ritenour qui sont présents. Si tu veux baiser ton ami, tu le fais, mais pas moi. Avec 23 millions de dollars, sûrement passé pour beaucoup dans le salaire des stars, le film va remporter pas loin de 106 millions de dollars et seulement 397 000 entrées en France, c'est peu. Si vous voulez en savoir plus sur Nick, demandez-le lui. Et lui me dira de vous le demander. Merci pour le tuyau crevé, petite rusée. Personne n'a envie que je m'arrête. Vous savez, n'arrête pas. La force de ce film est une fois n'est pas coutume l'excellente caractérisation des personnages et une authenticité sans pareil sur le comportement humain, adulte et intelligente, dont l'intérêt principal en est la forte amitié entre les 2 personnages principaux et bien sûr leur intérêt amoureux. Oh, c'est pas grave, ça fait pas si mal que ça. Se contenter de vous regarder est pire. Pour Dale McCusick, la drogue ne paie plus et cherche à quitter ce métier depuis un moment. Il a créé sa propre entreprise, ce qui n'est pas facile quand on a des gens cupides et dangereux autour de soi, que l'on fait partie des meilleurs et que l'on vous pousse à continuer. Il est donc un ex-revendeur de drogue qui passe de main en main et veut tout laisser tomber, son ex-femme sur le dos, n'étant plus que vautré dans le luxe, voulant du pognon, utilisant même leur enfant comme moyen de pression pour qu'il continue son travail. Tout le monde essaye de l'en empêcher, essayant chacun d'avoir sa petite part du gâteau, sauf, fort heureusement pour lui, son meilleur ami Nick, un flic, et Johan, propriétaire d'un restaurant, même si Nick doute beaucoup et pense que Mac va partir sur un deal énorme. J'aurais aimé éviter de sortir mon arme, mais c'est comme ça. Oh, pourtant, il n'y a pas grand-chose de nouveau, je veux dire. En voilà une autre que t'as sortie. Mac risque effectivement beaucoup et ne veut pas perdre son ami ni la femme qu'il aime. C'est lors d'une soirée que Carlos et Mac vont se revoir et en parole se réconcilier, en tout cas en apparence. Putain, mais qu'est-ce que tu fous là? T'es dingue, il couvre la maison comme une vraie couverture, je t'ai dit de téléphoner d'abord. Toujours doublé par le regretté Jacques Frantz, Mel Gibson va tourner Tequila Sunrise entre le premier et le deuxième Arme fatale de Richard Donner. Autant dire que tout va bien, il était à son prime et j'ai bien sûr parlé de lui sur mes 3 vidéos de la saga et les 3 films Mad Max. Et il se trouve que Carlos et Mac sont amis. Et vous êtes ami avec Mac? C'est exact. Nick Freccia est lieutenant de police dont les supérieurs lui mettent une pression énorme pour qu'il arrête son meilleur ami. Que tu t'arranges pour qu'on le coince. Après tout, les amis sont faits pour ça. Étant au courant qu'un gros dealer comme Carlos doit faire un deal énorme, il va avec ses collègues surveiller comme jamais son meilleur pote, liés par leurs années de collège ensemble en plus. Je vais crever si je peux pas te voir. Eh bien, nous ne pouvons pas. Un rôle de flic, parfait pour notre Kurt, ici tout en finesse, charmeur et classe, et loin des rôles d'action habituels. Tu voulais quelque chose à nettoyer, ben tu l'as. Il est flic, reste flic et perdra la belle, ne pouvant résister à la soupçonner, à la surveiller. Il ne peut s'en empêcher, bien qu'amoureux d'elle et aimant son ami, mais son boulot le bouffant chaque jour. Tequila Sunrise lui permet de renouer avec le succès puisqu'entre The Thing, Jack Burton de John Carpenter, dont les vidéos sont sur la chaîne, il tourne dans Un été pourri de Philippe Borsos, Un couple à la mer de Gary Marshall ou La dernière passe de Roger Spottiswoode qui ne furent pas des hits, loin de là. Mon comportement pourrait être mal interprété. Mal interprété. Tu t'es trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Après Tequila Sunrise, ce sera Tango et Cash d'Andrei Konchalovsky et Backdraft de Ron Howard, dont j'ai bien sûr parlé récemment. Un acteur au capital sympathie évident, doublé en plus par Emmanuel Jacobi et acteur fétiche John Carpenter.
Au milieu des deux hommes, Joanne Valenari, restauratrice, qui va se retrouver littéralement prise entre eux, tombant tous les deux amoureux de la femme. Mais comment faire autrement quand c'est Michelle Pfeiffer? Où a-t-il eu votre numéro? Votre table de chevet. Elle se retrouvera sous pression de la police, elle aussi, et Mac semble éprouver quelque chose pour elle et Nick va s'intéresser plus fortement. Ce sera à elle de choisir. Un homme qui va à son restaurant juste pour la regarder sans oser lui avouer ses sentiments, c'est l'enfer de Mac, amoureux sans pouvoir le dire. Nick sera lui plus frondeur, mais Dale et Joanne se retrouveront. La scène d'amour d'ailleurs dans le jacuzzi entre elle et Mel Gibson entraînera de l'urticaire sur la peau des acteurs qui sera extrêmement désagréable. Le chlore et une mauvaise construction de l'appareil en étaient le départ et les doublures en seront atteintes aussi. Elle est ici doublée par Virginie Ledieu, la voix de Meg Ryan notamment, et j'avais bien sûr parlé d'elle sur ma vidéo de Lady Hawk de Richard Donner ou le Scarface de Brian De Palma. Tu viens avec moi ou tu restes à glander ici? Après ce film, ce sera la consécration encore plus balèze avec les liaisons dangereuses de Stephen Frears, Suzy et les Baker Boys de Stephen Kloves, La Maison Russie de Fred Schepisi ou Batman le défi de Tim Burton, et j'en passe. La République fédérale du Mexique m'a demandé à moi de te surveiller pendant que tu attends mon arrivée. Mac est malheureusement donc en dette avec Carlos, aka les Comandante Javier Escalante, interprété par le regretté Raúl Julia, toujours formidable. Tu avais les mains pleines, j'ai vu ça. Et ce qui est pire encore, c'est que tu baisses comme un champion du monde. 4 putains d'heures. Un ami qui adore Mac et joue avec tout le monde, quel bonheur, il se fout de tout, il chante alors que la maison est surveillée, sûr de lui, il est vraiment excellent. No tengo otra cosa que darte que un ramo. Avec Mac, ils vont tout faire pour réussir leur deal et le laisser s'échapper et se débarrasser des informateurs. Et le final est précieux dans son écriture, le plan parfait, même si leur amitié en prend un coup, puisque l'amitié et l'amour n'étant pas compatibles pour Carlos, il reste un tueur implacable de par sa notoriété et amitié ou pas. Mac doit choisir. Elle va témoigner, elle nous saura tous. Elle est la seule qui puisse. Il est d'une classe absolue, il manque, ici joue en double jeu avec la police. Raúl Julia est un acteur incroyable que l'on adorera dans plusieurs films comme Le baiser de la femme araignée de Hector Babenco, La relève de Clint Eastwood et bien sûr un formidable Gomez dans les 2 films de la famille Adams de Barry Sonnenfeld. Tu vas crever, voilà ce que tu vas faire. Attendez, je l'ai déjà vu comme ça. Il est très sérieux. C'est le grand Med Hondo qui est à sa voix française. Le 16 octobre 1994, affaibli, il est victime d'un accident vasculaire cérébral dans son appartement new-yorkais et tombe dans le coma. Il décédera le 24 octobre à l'âge de 54 ans. Son corps sera rapatrié à Porto Rico où des milliers d'admirateurs viendront lui rendre hommage. Son dernier film, Street Fighter, lui sera dédié. Une des premières choses qu'on m'a dites à mon arrivée à Los Angeles, c'est Nick Frecia travaille pas sur South Bay parce qu'il veut pas boucler Del McHusick. Al Maguire est interprété par J.T. Walsh, un agent de la DEA qui fout la pression à Nick et est rarement sympathique. Putain de merde! Arrête de bouger! Il en deviendra même tellement con puisque humilié qu'il tirera sur Mac alors qu'il n'a pas le droit de le faire. Un acteur habitué au rôle de salaud que l'on a apprécié dans Le négociateur de F. Gary Gray, Breakdown Point de rupture de Jonathan Mostow en Kidnappeur de femmes ou le sénateur dans l'ultime décision de Stuart Gregg, Nixon d'Oliver Stone et comme d'habitude plein d'autres. Il te dit qu'il se rend! Michel Derain est à sa voix française. Je me sens à chier. Maman va te mettre tout sur le dos. En fils de Dale, pour un petit rôle, nous avons Cody, c'est Gabriel Damon que l'on a vu dans le Terminus de Pierre William Glenn et Hob, le gamin tueur de Robocop 2 d'Irving Keschner. Alors, qu'est-ce que tu sais d'autre sur moi, Nick? Si tu lui téléphones ou si tu t'approches de chez Mac, je te fais descendre. Tu veux dire arrêter, n'est-ce pas? Tequila Sunrise réussit le doublé parfait du polar empreint d'une humanité qui fait plaisir et peu à la mode, puisque Roberton met en héros un revendeur de drogue en pleine rédemption, ce qui est très couillu, d'autant qu'à l'époque, Reagan faisait une campagne anti-drogue. Escalante et Carlos, espèce de pauvre con. Bref, un film surprise à l'époque, l'on y cause plus que l'on tire à l'arme à feu, et c'est bien reposant. Peu de publicité, seul le poster avec les têtes d'affiche suffisent, et effectivement, le cocktail explosif de l'affiche est bien mensonger pour ceux qui s'attendaient à un arme fatale bis, et même pour certains les ennuyer.
Flic et truand pourtant se mélangent, on aime les deux, on doute des deux. Comment pourrait-on, avec deux acteurs de la trempe de Mel Gibson et Kurt Russell, douter de la mauvaise qualité du film? Robertson fait tout pour ne pas tomber dans les clichés, et Dieu qu'il y réussit, malin comme un diable, l'humanité remplaçant le spectaculaire coup de poing. J'aimerais éclaircir une chose, tu pourrais me tuer pour du fric? Bah, il y en a beaucoup. Un film qui peut sembler non attractif aux fans d'action, mais bordel, qu'il est plaisant à regarder comme écouter un bon morceau de jazz, tranquille, chez soi. Qu'est-ce qu'on fait, Nick? Putain, j'arrive pas à y croire. J'étais sorti emballé comme beaucoup de films hors normes à l'époque, un peu oubliés parce qu'ils ne passent que peu à la télévision, et qu'en France, aucun Blu-ray digne de ce nom n'existe qui pourrait rendre justice à la photographie du film si superbe. Ferme là ou je te fous une baffe, tiens la lumière. Je t'aime. Un scénario extrêmement bien écrit, chaque phrase a un sens, se lit ou s'oppose, où tout et son contraire nous claque à la gueule, bref une écriture anti-hollywoodienne. Tu penses que tu peux faire tout ce que tu veux, comme Carlos. Toi, t'as voulu la baiser, il a voulu la tuer. Anti-hollywoodien aussi en réalisation, inversement proportionnel à ce que l'on donne aux spectateurs de l'époque. J'étais moi-même étonné du peu d'action dans le film, seulement vraiment présente dans les 2 dernières minutes du film. Le passage explosif de l'affiche, pour certains il était temps, pour d'autres ça suffit. L'amitié est le seul choix dans la vie que tu puisses faire toi-même. Tu ne choisis pas ta famille. Une histoire savamment racontée, à la narration exemplaire, et c'est pour moi un doux 7 poils sur 6 pour le changement et la possibilité d'avoir un polar rare, surprenant et surtout bordel que c'est bon à écrire et à vous dire, un film humain. Est-ce que mon nom a été prononcé? Très souvent. Oui, ils sont certainement en train de parler de moi. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires, j'y répondrai comme d'habitude, même négatif si c'est écrit poliment. Vous avez le lien pour les DVD et Blu-ray s'ils existent dans la description, et vous pouvez vous abonner à la chaîne Patreon qui vous permet d'avoir des vidéos en avance sans censure ni pub. La boutique est ouverte avec mug, t-shirt, suite, tablier de cuisine, bref plein de choses, et vous avez aussi le lien en description. Pensez à vous abonner, c'est gratuit, ça fait plaisir, si vous en avez envie, mettez un pouce et activez la petite cloche pour les notifications, et à bientôt pour du lourd, bye bye.